Nos médias étaient occupés par une autre grosse affaire, la consécration de Mark Carney comme successeur à Justin Trudeau. J'ai regardé pour vous l'émission spéciale de Radio-Canada. Vous avez fait ça? Oui. Je l'ai écouté à vitesse 2 fois, qui consistait en un panel avec des gens qui popaient beaucoup trop dans leur micro. Il y avait juste l'ancien ministre conservateur Michael Fortier qui était divertissant. Alors, je vous ai fait un résumé du 3 heures de l'émission à l'aide de ses commentaires. Le coach avait perdu le vestiaire. Il ne faisait pas les éliminatoires. Puis ils ont trouvé un autre coach. Pour citer Martin Saint-Louis, les libéraux sont dans le mix. C'est une affaire de junior. J'ai jamais vu une affaire comme ça. Je pense que si M. Carney ne se présente pas, elle ne gagne pas. Quelqu'un d'autre se serait présenté et ils se seraient tous rués vers l'autre personne. Oui. C'est ahurissant. Il ne sera jamais Pierre Poilievre. Pierre Poilievre fait 25 ans qu'il fait ça. Moi, si j'étais Justin Trudeau, je serais pas content. Je suis abasourdi. C'est une gifle. Depuis que Trudeau est là, ses relations avec Trump sont épouvantables. Faites-moi la place de Trudeau. Il avait les yeux dans l'eau. C'est absolument incroyable. Être capable de dire les gens veulent un changement, mais pas moi. Moi, je vais rester. C'est mano à mano avec lui. Il fait semblant qu'il n'est pas dans le 1 Il a parlé du 1 Hey, Mark! Hey, le 1 C'est toi. Sorry, c'est toi! On peut organiser une course en 2 mois. On n'a pas besoin de 7 mois! C'est vrai. Des panels! Je sais que pour vous, Patrice, c'est la fin de votre carrière! Oui, il était craqué quand même. Il est bon, Michael Fortier, quand même. C'est le monsieur à côté qui s'en allait tranquillement. Jean-François Lisée. Non, on l'aurait su. Jean-François Lisée et Chantal Hébert, il avait l'air un petit peu en dépression. Chantal Hébert. On la voit pas là-dessus. OK. Donc, Souvenez-vous quand Fred Savard avait dit à Jean-François Lisée, la soirée est encore jeune, mon Dieu, M. Lisée, vous avez l'air d'une vieille plante qui manque d'eau. non. Il avait dit ça. Bon, je vous crois, mais je m'en souviens pas. Donc, ça n'a pas besoin de panel quand Michael Fortier, de toute façon. Par contre, si on enlève les panels, il ne restera plus grand-chose dans les médias. Il y a eu des hymnes nationaux aussi. Ça s'est bien passé, selon l'analyse de Patrice Roy. On a en tête ce match de hockey où le Canada a remporté quand on écoute l'hymne national et tout le débat, les débats qui ont entouré les U lors des hymnes nationaux. Oui, aucune U cette fois-ci. C'est sûr que ça aurait été malaisant dans un congrès du Parti libéral du Canada, des U contre le Canada. Les candidats ont eu quelques secondes quand même pour faire des petits discours. Mark Carney est arrivé sur une toune de Cœur de pirate qui était bien crinqué. Bonjour tout le monde. Je veux vous poser quelques questions. Qui est prêt? Qui est prêt à se tenir debout pour le Canada? Wow! Des frissons. Qui est prêt? Qui est prêt à aider le Parti libéral à gagner l'élection la plus importante de nos vies? Il faut le faire. Oui, il faut le faire. J'imagine que vous êtes pompé là, après ce discours survolté là. En tout cas, le ministre François-Philippe Champagne, lui, il l'était. Vous croyez que l'impossible, ce qui est impossible il y a quelques mois, peut se produire? Vous avez vu 6 semaines ce que ça a changé. Moi, je pense que l'énergie que les gens sentent à la maison va galvaniser le pays. Ouais, il l'a trouvé galvanisant, Mark Carney. Il est devenu une bête de scène comme ça en à peine 6 semaines. Ça vous donne une idée de quoi il avait l'air il y a 6 semaines. Il faut dire que M. Champagne, il niaise pas avec les superlatifs. Voici ce qu'il avait à dire du bilan de Justin Trudeau qui a vécu pas mal d'affaires avec la crise financière, la COVID et Trump. L'histoire va être plus tendre à l'égard de M. Trudeau que les gens peuvent l'être aujourd'hui, parce que c'est quand même le leader politique qui a passé le plus grand nombre de crises dans une période aussi courte dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, oui. J'aurais quand même quelques autres noms en tête. Je sais pas, Gandhi, Alexandre le Grand, Nabucodonosor, roi de Babylone. Peut-être Churchill aussi avec l'ingérence nazie. C'est pas mal sûr que c'est pire que l'ingérence chinoise. Les libéraux nous ont quand même sorti un autre grand leader de l'histoire, Jean Chrétien, qui a bien expliqué c'était qui le véritable adversaire maintenant. Une hostilité de plus en plus ouverte de l'administration Trump à l'égard de notre pays. L'administration Trump, moi j'adore ça.